Pourquoi est-ce qu'il y a maintenant près de 4 ans, j'ai décidé de m'expatrier? Et en fait, comment est-ce qu'il m'est arrivé de me lancer? C'est quand même assez intéressant de se dire quelle est la motivation qui t'a permis au début de gagner de l'argent. Ok, parce que pour faire de l'argent, il faut vouloir faire de l'argent. Ok, ça paraît un peu mongol-proof quand on le dit comme ça, mais en fait, ça cache pas mal de choses. Quand tu te lances, tu as les crocs, ok? Tu as les dents, elles sont accrochées comme ça parce que tu as un goal. Et les gens que je rencontre qui réussissent le plus, c'est des gens qui ont été traumatisés de quelque chose, qui ont vraiment eu un combat et qui se sont retrouvés à faire du business en ligne et de vouloir s'expatrier pour résoudre un de leurs problèmes. Et donc la question, quel était mon problème qui m'a motivé à me lancer? Comeback 2021-2022, le Covid. Beaucoup d'entrepreneurs, on n'en parle pas assez peut-être, énormément d'entrepreneurs se lancent à cause du Covid ou pour le Covid ou je sais pas trop quoi. Et donc, il y a le Covid. Moi, les amis, j'ai l'impression d'être dans une simulation. Il y a mes proches, ils me parlent du Covid tout le temps, on a l'impression que tout le monde meurt, que c'est la fin du monde, etc. D'un côté, il y a tous les scientifiques sans exception qui disent que les gens en bonne santé comme moi n'ont aucune chance. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de me sacrifier ma vie pour aider une cause qui ne m'impacte pas? Je ne dis pas que le Covid n'existe pas, je dis juste que moi, à l'époque, à 20 ans, je n'ai aucun risque de rien avoir. Et je commence à créer une haine, mais une haine tellement forte contre le gouvernement, contre l'Europe, contre le système européen, que je me dis, faut que je dégage de ce système. Et ça devient une obsession. Chaque fois que je vais dans le bus et que je vois les moldus avec un masque, un tuba, en train d'essayer de respirer sous l'eau avec leur truc, et que quand moi j'ai pas mon masque, je me fais limite agresser en me disant faut être solidaire, je suis en mode mais fuck ta solidarité de merde en fait, j'en ai rien à foutre d'avoir le Covid. Vous êtes dans un film, si les personnes âgées peuvent mourir, restez chez vous et commandez en ligne, je sais pas, enfin. Pourquoi est-ce qu'en Europe, on ne peut pas commander en ligne et rester chez soi toute la journée ou marcher dans un parc où il y a littéralement zéro risque et qu'il faut prendre le train alors que tu as 80 ans? On ne sait pas. Mais c'est QFD. Peut-être que si j'avais 80 ans, je ne penserais pas comme ça. C'est mon point de vue vraiment selfish, individualiste, égoïste, où je me dis putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et du coup, cette haine, elle grandit. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il te faut avoir de la haine. Et donc, moi, j'ai ma haine qui grandit. Tous les jours, je suis plus énervé. Et je suis plus énervé contre un système, contre quelque chose où j'ai l'impression que c'est une injustice. C'est cette haine-là qui va me motiver. Parce qu'il faut toujours trouver un vecteur de motivation. Et donc, mon vecteur de motivation, ça a été cette haine. Je me suis retrouvé avec tout ça dans la tête. Et d'un seul coup, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui, de fil en aiguille, m'a fait me lancer. Et du coup, quand je me suis lancé, la raison pour laquelle je voulais réaliser des revenus, elle était très précise, c'était « je veux sortir de ce système ». Je veux sortir de ce système. Je veux plus jamais être contraint à rester dans un pays à cause du travail, famille, je sais pas quoi, dans un pays qui ne me correspond pas. Parce que à ce moment-là, avec le Covid, la Suisse dans le pays dans lequel je résidais, ne me correspondait plus du tout. Je prenais le train tous les jours, je me disais mais ça n'a aucun sens. Tous les gens, les dramas, je compte pas le nombre de fois où on a voulu me tabasser parce que j'avais pas de masque, le nombre de fois où il y a des gens qui m'ont donné des masques alors que j'en avais pas. Et que le gars, je lui disais merci et je le mettais dans ma poche, il devenait fou. Les gens devenaient fous. Je devenais fou, tout le monde devenait fou. C'était juste pas compatible avec moi. Peut-être que ce système convient à certaines personnes. Écoutez, je suis content pour vous. C'était pas compatible avec moi. Et donc, je me suis lancé dans le business avec cet objectif de faire de l'argent. J'ai eu de la chance de très rapidement, donc en l'espace de 3 à 4 mois, faire plus de revenus que dans mon métier. Ce qui m'a permis de pouvoir quitter mon job et de m'expatrier presque instantanément. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos en mai. En octobre, j'ai fait mon premier lancement qui a rapporté plus de 10 000 euros. Et en décembre, j'ai donné ma lettre de démission. Et en mars, je suis parti. Ça fait un peu plus de 6 mois, ça fait à peu près 8-9 mois, je dirais, sans compter, hein, juste en estimation mentale. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y en a assez. Moi, je pars.
je pars. Et je suis allé en Thaïlande. Et là, c'était un pays qui me convenait. Et l'Asie, en général, les pays d'Asie, les pays d'Europe de l'Est, donc actuellement je suis en Ukraine, je vais en parler. L'Amérique aussi dans un sens, ça peut être pas mal parce que tu peux quand même te balader de state en state. Et les pays, donc pas Dubaï, hein. Dubaï a beaucoup de règles et Dubaï pendant le Covid était plus cool, mais quand même. Mais bref, cette liberté de se dire je vais choisir le pays dont je veux vivre, c'était un objectif. Donc je suis directement parti en mars en Thaïlande, dans lequel j'ai vécu 8 mois, avant de partir à Bali, non 6 mois, avant de partir à Bali, dans lequel j'ai vécu 8 mois, et avant de retourner en Europe pour aller voir ma mère et 2-3 potes en France. Et après, je suis retourné à Dubaï, en fait, d'ailleurs, et après, j'ai vécu à Dubaï. Donc, j'ai fait plein de pays. Enfin, j'ai vécu en Thaïlande, en Indonésie, à Dubaï, en Ukraine, en Allemagne, aux USA, et c'est les principaux endroits, je dirais, où j'ai résidé pendant plus d'un mois, on va dire, dans l'idée. Et donc, ce qui m'a plu et ce qui m'a motivé à partir en expatriation et partir dans cette aventure et me lancer, ça a vraiment été cette hargne de se dire j'ai envie de partir. L'herbe est plus verte ailleurs, oui. Est-ce que c'est vrai? On va le voir. Donc pour moi, les règles, vivre dans un monde où tout est réglé, où tu vis avec la peur d'avoir une amende parce que tu vas trop vite sur la route, où tu vis avec la peur de tout, où tous les gens sont là pour te démasquer si tu n'as pas le masque. Donc tu vois, ce truc de masque est symptomatique de l'Europe. C'est tu as fait quelque chose de mal, je vais faire la justice parce que vu que moi, je me contrains à suivre des règles qui n'ont pas de sens, mais j'en ai trouvé un sens, tu dois aussi suivre les mêmes règles et tout le monde doit suivre les mêmes règles et donc on a un pays avec plein de règles. Moi, je suis arrivé en Thaïlande, les amis, j'avais pas de permis, je conduisais un scooter en sens inverse, j'allais dans tous les sens que tu pouvais imaginer et c'était la fiesta à gogo. Pour moi, c'était le rêve. T'arrives, tu veux une villa, tu sors 500 balles cash, tu rentres dans ta villa, elle est à toi. Il n'y a pas de Michel qui se bat. Les cleaners, ils viennent toutes les semaines, toutes les 2-3 fois par semaine même, tout nettoyer, faire en ordre. Tu vas quelque part, et ça aussi, tu demandes un truc au resto. Oui, en fait, j'ai envie d'avoir ça, mais j'ai pas envie d'avoir de ça et rajoute ça. Ils disent oui, ils sont pas là avec leurs règles, avec le fait qu'il faut suivre les règles. Non, tu demandes n'importe quoi. Alors, la communication n'est pas facile avec les Thaïlandais. Les Indonésiens, ça va un peu mieux. Il faut des fois savoir se faire comprendre. Mais en dehors de ça, c'est incroyable. Donc, moi, la vie en Asie a été un 9 sur 10. Donc, tous les trucs géniaux qui m'ont fait rester et qui me font revenir tous les ans en Asie pour vivre la majorité de l'année, c'est le temps, le fait qu'il y ait des clims partout. J'ai plus froid en Asie qu'en Europe. En Europe, l'été, c'est un enfer. Les clims ne marchent pas. Les clims sont vieilles parce que en fait, les gens, ils s'en foutent de changer les clims tous les bons temps. Il faut nettoyer les clims tous les 3 mois. Il faut les changer après plusieurs années. Il faut changer plein de trucs. En Europe, les clims ne marchent pas une fois sur deux. C'est l'enfer. En Asie, les clims marchent bien. Il fait toujours frais partout. Les prix sont intéressants. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est la valeur de l'argent en fait. Tu as 1 euro à Bali, c'est l'équivalent de 3-4 euros en Europe. Donc oui, moi je paye des villas dans les 2 à 3 000 dollars par mois, ok, ce qui fait un super appartement à Paris, ce qui fait un super appartement 2 pièces à Paris, ce qui fait un appartement cool en Suisse, etc. Moi à Bali, j'ai une villa avec 2 chambres, avec un bureau, avec une cuisine, avec un salon, avec une piscine, avec des nettoyeurs, avec des gens qui s'occupent de tous mes trucs, etc., etc. J'ai un parking, j'ai mon terrain, il n'y a personne qui vit au-dessus de moi, il n'y a personne qui vit en dessous de moi, j'entends rien, je suis en paix. Donc ça, c'est super. Le scooter, liberté de conduire. La corruption, c'est assez cool, hein. Vous n'avez pas peur de vous faire arrêter parce que vous n'avez pas peur de perdre un permis. Vous allez sortir 60 balles, payer le premier policier, payer le deuxième policier, c'est parti. Les amenities, les activités, les saunas, les bains froids, les gyms, les paddles, c'est l'équivalent
tout est 5 stars là-bas. Hein. Tout est l'équivalent de 5 stars en Europe, c'est fantastique. Les services, vous pouvez tout commander, vous pouvez tout faire venir, vous pouvez tout livrer, vous pouvez tout délivrer, bouger, etc. Tout est géré. Vous avez aussi l'Amazon local qui est tout bien. Donc ça, tout est incroyable en fait. Hein. Et finalement, à Bali, la communauté est incroyable. Okay, n'importe qui vient là-bas, c'est que c'est fou. Alors, il y a des gens qui vous diront, et des entrepreneurs de Dubaï qui ont besoin de se justifier sur pourquoi ils ont vécu à Dubaï. Et je le sais parce que je me suis expatrié à Dubaï dans un premier temps. Quand tu t'expatries à Dubaï, tu as besoin d'une justification. Tu as besoin d'être cohérent avec toi-même. Il y a une partie des gens qui aiment juste Dubaï. Parce qu'il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde. Hein. Mais il y en a beaucoup que quand tu t'expatries à Dubaï, tu as besoin de trouver des raisons. Moi, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont dit « je suis à Dubaï parce que les taxes, les machins », mais en vrai, c'est pas mon kiff. J'ai aussi des potes pour qui c'est leur kiff ultime. Je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis juste qu'il y a beaucoup de gens qui vous diront « à Dubaï, les gens sont super, ont un mindset de fou, ils sont super riches, ils ont plein d'argent, ils dépensent plein d'argent. » À Bali, c'est tous des broquis. Alors oui, en proportion des expatriés à Dubaï et des expatriés à Bali, c'est des broquis. Différence, à Bali, il y a beaucoup plus d'expatriés qu'à Dubaï, entrepreneurs du web, machin. Donc il y a un pôle beaucoup plus grand parce que Bali accepte les gens, on va dire, on va faire catégorie A, B, C. Hein. Catégorie A d'entrepreneurs, c'est entre 1 et 10 000 euros. Catégorie B, c'est 10 à 50 000 euros. Et catégorie C, c'est 50 000 à 1 million d'euros. On s'en fout. Dubaï, tu es obligé d'être dans la catégorie B ou C. La catégorie A ne peut pas exister à Dubaï. Or, la catégorie A est la catégorie qui représente 90% des gens. Ok ? 90% des gens gagnent entre 1 000 et 10 000 euros. Alors, je connais des gens qui gagnent moins de 10 000 à Dubaï d'ailleurs. Je connais des gens qui gagnent 5 000. Tu peux quand même y aller, mais tu vas vivre sur un flot tendu. Alors qu'avec 5 000 à Bali, ou avec 2 000 à Bali, tu vis confortablement. Ce qui est quand même une grande différence. Et donc, tu as à Bali la catégorie A, B et C. Tu as aussi du C à Bali. Tu as des millionnaires. La majorité, beaucoup de gens, pas la majorité, je dis n'importe quoi, beaucoup de gens qui vivent à Dubaï viennent passer beaucoup de temps à Bali. 2, 3, 4, 5, 6 mois par année à Bali. Tu peux les retrouver tous les ans. La catégorie B, elle est 50-50 par rapport à Dubaï et Bali, parce que il est aussi différent. En fait, quand tu gagnes un certain seuil d'argent, comme les gens de la catégorie C, aller à Dubaï est encore plus intéressant. Tu vas pouvoir avoir un niveau de vie qui est super élevé avec une qualité européenne. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. À Bali, sur tous les entrepreneurs, il y en a beaucoup plus, parce que ça attire la catégorie A qui sont des broquis. Mais la catégorie B et C est quand même présente à Bali. C'est juste qu'en proportion, tu ne vas pas les rencontrer. Mais je peux te dire que dans ma gym, à 300 balles par mois, je rencontre du catégorie C tout le temps. Et catégorie C, plus de 50K, j'en rencontre. Catégorie B, j'en rencontre pas mal. Et après, sur ces catégories, il faut aussi voir qu'il y a des gens à Dubaï qui sont juste des méga spenders. Ils gagnent 50K, ils dépensent 50K, finito, buemo. Il n'y a pas d'autre étape. Okay, donc, sur toutes ces choses, ça fait que Bali a un super networking, c'est QFD. Qu'est-ce qui est pas cool? Air quality, c'est pas top. Parfois, il fait quand même trop chaud et c'est quand même cool d'avoir froid. Vous voyez, là, j'ai 23 degrés, je suis au paradis. Des fois, à Bali, quand le soleil tape trop, la clim n'arrive pas à bosser, donc vous n'arrivez pas à atteindre les températures escomptées. Et Bali, ça reste cher pour l'Asie, pour les gens qui ne voudraient pas dépenser. Donc, ça aussi, c'est un petit point noir. Mais bref, je suis un fan ultime et je suis convaincu à 100%. Et donc, les raisons pour lesquelles je continue à m'expatrier, évidemment, c'est tout ce qui est taxes et liberté. Quand vous êtes dans un pays européen, vous avez les deux mains enchaînées comme ça et vous êtes... Ah! À partir du moment où vous êtes dans un pays un peu plus laxiste et que vous vivez la majorité de votre temps là-bas, vous avez un peu plus de mouvement, d'optimisation à faire. Vous êtes pas présent dans ce pays-là. Enfin, le pays ne vous considère pas comme un citron à essorer comme pas possible, ok? Le pays vous considère plutôt comme une pomme bonus, comme un fruit, il y a plus de choses qui viennent, tu vois. Vous êtes du bonus en tant qu'expatrié. Quand vous êtes en France, vous êtes du bétail, ok? Vous n'êtes pas du bonus.
Vous n'êtes pas le surplus, tu vois. C'est un peu comme si tu fais un champ de patates ou un champ de citron, que tu as ton terrain qui est délimité comme ça, ok, poup, poup, et que tu veux récolter ton terrain au maximum. Ça, c'est ton peuple, ça, c'est la France. Ensuite, tu as tes citronniers qui poussent et qui font des petites graines un peu autour. Donc, autour de ton terrain, tu as des citronniers en plus, mais ils ne sont pas dans ton terrain. Mais bon, vite fait, tu viens les cueillir, tu n'essaies pas de te faire choper. Ça, c'est les gouvernements des pays expatriés, comme Dubaï ou Bali. Tu es là, tu es autour. Eux, des fois, ils viennent un petit peu te chercher, savoir si tu commences à rentrer dans leur terrain trop proche. Mais sinon, ils te laissent. C'est pas leur histoire, tu vois. T'es hors de leur périmètre. Donc, voici un petit peu pour toutes ces raisons, évidemment. Et aussi que j'adore le climat là-bas. J'adore le paddle, j'adore les salles de sport, j'adore le sauna, j'adore les massages, j'adore le kiff, j'adore kiffer la vie sans avoir besoin de dépenser beaucoup. En fait, c'est comme si tu gagnes 200 balles. En fait, un mec à Bali avec 20 000 balles est plus riche qu'un mec à Dubaï avec 60 000. Fin, ok. Pour 2500 balles, à Bali, tu as un 3 bedroom de fou furieux, un bureau de 25K. À Dubaï, tu as un bedroom. Pour 60 € à Bali, tu manges à 4 comme un fou furieux à te démonter le bide. Pour 60 € à Dubaï, tu manges à 2 et tu ne prends pas de boisson. Oh, c'est simple le calcul, ok? Voilà, dites-moi ce que vous en dites, commentez cette vidéo, on se dit à bientôt, ciao ciao.